nous comprenons. Le Précleste et le Seigneur, lorsqu'ils ont créé Adam ont dit, faisons l'homme. Notre image, selon notre ressemblance. Lors de la création d'Adam, il a te fait d'argile, faune sous forme humaine. Selon l'image de Dieu et du Seigneur. Après l'avoir créé, ce jour-là, juste après avoir créé Adam, l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur ont te mis en Adam. Ainsi Adam est devenu le Fils de Dieu et du Seigneur. Alors Adam venait de la terre. On peut dire qu'il venait de l'argile, mais il avait en lui l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Alors, Adam fut appelé le Fils de Dieu et du Seigneur Christ. Puis, le pré ordonna Adam de ne pas se rebeller contre Dieu. Car se rebeller contre Dieu ne la mort, mais Adam cesse rebelle. Et ainsi Adam est devenu un homme mort. Un homme mort cesse de devenir quelqu'un sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit du Seigneur Christ, devenant ainsi un mort. Or, il y a un homme qui est le frère Ashbert. Le frère Ashbert pensait constamment que cesse bien le Précleste et le Seigneur, qui ont créé le frère Ashbert pour très serviteurs, s'accomplissant ainsi dans la Bible, Faon déesse, le Saint maternel. Mais lors de la création du frère Ashbert, dans le Saint maternel, Igra avait-il le Saint-Esprit? Probablement pas. Dans le Saint maternel, il n'y était pas. La naissance, il n'y était pas non plus, mais il a de très clairs différemment des autres. Mais jusqu'en? Jusqu'à ce que le temps soit venu, pour que Dieu mette son esprit en lui, pour que le Seigneur mette son esprit dans le frère Ashbert. Contrairement à la création d'Adam, qui dès sa création a reçu son esprit, l'esprit du prêtre et du Seigneur mis en lui. Mais c'est merveilleux. Quand il était petit, il y a eu un beau témoignage. Depuis son enfance, quand il était tout petit, tout le village disait que le frère Ashbert était le plus sage. Sage quel point? Par exemple, PNG d'un peu plus de 2 ans, il a sauvé quelqu'un. Il a sauvé un adulte de la mort. Comment dire qu'on peut sauver quelqu'un 2 ans? Cela n'est jamais. Personne n'a jamais fait cela. Mais c'est parce que cette époque, un peu plus de 2 ans, le frère Ashbert vivait dans une chaumière. Ce moment-là, ses grands-parents maternels, sa grand-mère, habitait dans une chaumière faite de bambou tresse. Dans cette chaumière, extrêmement pauvre, Ashbert tenait une petite houe devant la porte de la chaumière. Creusant la terre pour s'amuser, un enfant de seulement 2 ans environ. Ce moment-là, la mère d'Ashbert est sortie de la maison. Elle est sortie. Le frère Ashbert la regarde et a pleuré, versant beaucoup de larmes, extrêmement triste. Alors le frère Heber a su dans son esprit qu'elle allait se suicider. Qu'elle allait se suicider, peut-être en se jetant dans la rivière, ou d'une autre manière. Alors le frère Heber l'a vue s'éloigner, et reste triste, elle n'a pas non plus. Salut le frère Heber. Heber a dit, l'appelant tante, mais voulant aussi dire, maman je suppose, mais en l'appelant tante, disant, tante, ce qui signifie maman, le sens de maman, alors, tu dois revenir téter. Et puis, la mère d'Heber, c'est art. Alors le frère Heber a dit, maman, tu dois revenir téter. Et puis, elle retourne pour regarder Heber, sans répondre. Et puis, elle retourne, et a continué marcher. Heber a compris qu'elle allait sûrement se suicider, parce que la mère d'Heber peut être cause de sentiments, ou pour une autre raison, n'arrivait pas à surmonter cela. Alors qu'elle faisait encore quelques pas, le frère Heber lui a dit d'une voix, maman, tu dois revenir téter. Alors, les larmes aux yeux, elle retourne. A hoche la tête, les larmes aux yeux et a dit, d'accord. Elle a ainsi promis de revenir téter. Alors le frère Heber a attendu son retour, peut-être après 1 heure, ou environ. Elle est revenue. Quand elle est revenue, cette fois, elle a enfin serré le frère Heber dans ses bras, le tenant contre elle, serrant le frère Heber dans ses bras. Après l'avoir serré peut-être 1 ou 2 minutes, elle a repos le frère Heber, et entre dans la maison. Et a comment les Tchèchmnagres. Puis quelques années plus tard, quand le frère Heber avait peut-être environ 10 ans, ou peut-être 7 ou 8 ans, la mère d'Heber était assise PRS du feu avec 2 tantes, comme si c'était l'hiver. Ce moment-là, ces 2 tantes n'arrêtaient pas de faire éloge du frère Heber, disant quel point il était sage. C'étaient les 2 sûrs de la mère du frère Heber. Alors la mère a dit, en fait ma vie,
C'est cet enfant qui la sauve. Ma vie, c'est mon fils qui la sauve. Elle a dit ainsi. Ma vie a te sauve par mon fils. Sinon, je serais morte. Le frère Heber s'est alors souvenu de ce qui s'était passé quand il avait environ 2 ans. Lorsqu'il a empêché sa mère de se suicider. Si ce n'était pas le fils créé par le Précleste et le Seigneur, comment aurait-il pu avoir cette grâce spéciale depuis son enfance? Savoir faire preuve de compassion et empêcher les gens de commettre l'irréparable, c'est la vraie. C'est merveilleux. C'est ce qui se passe dans le beau témoignage du frère Heber. Alors nous disons que Adam tête. Quand le Précleste et le Seigneur l'ont créé, ils ont mis l'esprit du pré et l'esprit du Seigneur. L'intérieur. C'est pourquoi Adam est appelé un trait vivant doux d'un esprit. Mais quant au frère Heber, c'est le Précleste et le Seigneur qui l'ont créé pour traiter leur propre fils. Mais quand ont-ils mis l'esprit du pré et du Seigneur? L'intérieur. C'est lorsque le frère Heber avait plus de 30 ans. LGE de 32 ans. Il a été dit, Jéhovah Dieu est ton preux. Quand le Précleste a dit cela, il a mis l'esprit du Précleste dans le frère Heber. Puis LGE de 33 ans. L'esprit du Seigneur Jésus-Christ était en lui. Après cela, on a découvert que le Seigneur est devenu le pré du frère Heber. C'est dire que le Précleste et le Seigneur ont d'abord créé l'homme. Dans le jardin d'Éden, ils ont créé le premier homme, ils ont donc créé Adam, appelant Adam un trait vivant doux d'un esprit. Par la suite, l'humanité aurait de devenir la descendance de Dieu et du Seigneur, devenir le peuple de Dieu et du Seigneur, devenir la descendance de Dieu et du Seigneur, comme s'ils étaient leur propre descendance directe. Mais après qu'Adam se soit rebelle contre Dieu, l'esprit du pré n'était plus en Adam, l'esprit du Seigneur Jésus n'était pas non plus en Adam. Ainsi Adam, au contraire, a reçu un autre esprit, se dire l'esprit du diable, l'esprit de Satan. Ainsi, l'humanité est devenue, pour le dire crainement, ce que l'on pourrait appeler une race de vipres. C'est pourquoi tous les hommes ont manifeste l'image de Satan. Ainsi, mais le pré et le Seigneur voulaient que l'humanité devienne la descendance du Précleste et du Seigneur. Le peuple du Précleste et du Seigneur. Cette volonté ne peut être change. Sinon, parmi l'humanité, il n'y aurait plus de peuple de Dieu. Il n'y aurait plus de descendance de Dieu. Le Précleste a donc utilisé un moyen, le moyen du salut, en envoyant le Seigneur Jésus-Christ s'incarner en homme, pour racheter l'humanité. En rachetant l'humanité, ceux qui la rachetaient en premier, ce n'étaient curieusement pas le frère Heber, mais les aptres, se dire les aptres du premier cycle de notre heureux. Plus tard, le pré et le Seigneur dans les cieux. On recrut un homme, Heber l'Adam de la nouvelle alliance. Avant qu'Heber ne soit qu'Her, il y avait déjà des enfants spirituels d'Heber. Par exemple, Pierre du premier cycle. Genre, ils deviendront l'avenir. Les enfants spirituels du frère Heber. Ces enfants ont donc TRS en premier. Plus tard, le moment venu, ce n'est caprice, qu'il a écrit par la suite, c'est partir de cet homme, partir du frère Heber, que se multiplieront d'innombrables enfants. Le pré et le Seigneur. Est-ce vraiment par ce moyen qu'il faut créer une nouvelle personne? Ainsi, pour créer le frère Ashber, ce n'est pas avec de la boue qu'il a été fait, mais dans le sein maternel, dans l'embryon. Comptez RS les organes du frère Ashber, afin que s'accomplisse ce que dit le psaume 139. C'est toi qui as créé mes reins. Tu as créé mes organes internes. Quand mes os n'est pas encore forme, tes yeux me voyaient déjà. Tes desseins pour moi sont grands et merveilleux. Je le reconnais bien, tes pensées envers moi, combien elles sont précieuses, plus nombreuses que les grains de sable. C'est précisément cette prophétie. Ainsi donc, lorsque ce fils a grandi, il semble que le pré ait enfin reconnu ce fils, se soit fait connaître son propre fils. Parfois, pour se reconnaître mutuellement, plus tard, le Seigneur Jésus-Christ s'est aussi fait connaître son propre fils, mettant l'esprit du Précleste et du Seigneur en ce fils. Ainsi donc, avant que Ashber ne soit N, lors du baptême pour devenir le peuple de Dieu, on disait, nous baptisons au nom du preux du Fils et du Saint-Esprit. Pour vous baptiser, afin que vous apparteniez au pré au Fils et au Saint-Esprit, se dire au Précleste au Seigneur, Dieu et au Fils du Seigneur. Le Saint-Esprit est Dieu et le Fils du Seigneur. Mais ce moment-tel, le Seigneur n'a pas dit explicitement en ce quest le Saint-Esprit, il a seulement dit, vous devez baptiser au nom du preux du Fils et du Saint-Esprit. Les gens, se pourrait-il que ce soit vraiment ainsi, parce qu'aujourd'hui la Sœur Jaourouane a prononcé depuis son esprit une parole en disant,
celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Il faut écouter. Il faut croire. Ne soyez pas indrules. Il faut croire. Ne soyez pas indrules. C'est dire que le frère Ashbert est celui qui par le Saint-Esprit et le feu baptise les gens en février de l'année dernière. Il me semble que c'était le 5 février ou le 10 février. Se dire un jour de février 2025. Le prêt à part personnellement au frère Ashbert. En disant, le frère Ashbert est celui qui donne le Saint-Esprit. Celui qui donne le Saint-Esprit, il a aussi dit, le frère Ashbert est celui qui recueille la vie. Le président directeur général, au début, c'était le prêtre de Ashbert qui était président. Et Ashbert était directeur général. Plus tard, afin de mieux recueillir la vie, Ashbert est devenu président directeur général. Il a encore dit, quiconque reçoit l'imposition de mes mains, recevra le Saint-Esprit. Il a dit, ouvre-toi, 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 ô de la vie, ouvre-toi. Il a aussi dit, c'est cela la vie. Elle apporte la vie. C'est très merveilleux. Il a dit, qu'il y aurait un fils, donne la vie. En principe, au début Adam Tate, celui qui donne la vie, devenant l'esprit de tous les humains, qui viennent tous d'Adam. Mais ensuite, c'est devenu qu'il y a un fils, se dire que seul le propre Fils de Dieu et du Seigneur peut donner la vie l'humanité. Si ce n'était pas le propre Fils du Précleste et du Seigneur, comment pourrait-on dire que toute l'humanité doit être place sous le nom de ce Fils? Oui, ce doit être le propre Fils du Précleste et du Seigneur. Mais ce propre Fils a été créé dans le sein maternel, et non pas fait de boue. Il a été créé dans le sein maternel. On peut dire que le Précleste et le Seigneur ont créé un nouvel homme. Au début, le Précleste et le Seigneur ont créé Adam. Et après, tous les autres, ceux d'avant le frère Ashbert, ont tous été appelés par le Seigneur par l'Évangile, pour devenir le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur, les enfants du Seigneur. Mais le frère Ashbert, c'est le prêtre et le Seigneur, qui l'ont créé dans le sein maternel, et ont plat toute l'humanité sous le nom de ce Fils, pour devenir les descendants de ce Fils, afin que s'accomplisse ce que dit l'Écriture. Ce Fils est, cet enfant est le préternel. Comment peut-il traiter le préternel? Toute l'humanité réout à travers ce Fils la semence de la vie. En ce Fils, ils reçoivent la semence de Dieu et du Seigneur. Se dire la semence de la vie, qui est la semence de Dieu et du Seigneur, qui vient de ce Fils, l'Esprit du Précleste et du Seigneur, vient de ce Fils. Ainsi, ce Fils devient le prêt de l'humanité, ce qui signifie le préternel. Concernant le frère Ashbert, il est le prêt de la nouvelle terre. Le prêt du royaume céleste, les enfants de la nouvelle terre, deviennent tous les enfants des Ashbert. Alors, les enfants du royaume des cieux, ils deviennent tous les enfants du frère Ashbert. Propos de ces paroles, le Saint-Esprit l'a dit maintes reprises, appelant aussi le frère Ashbert le prêt de la nation, et aussi le prêt de la nouvelle terre. C'est merveilleux. Il est dit que, le jour où le frère Ashbert fut appelé prêt de la nation, il est dit que, le grand prêtre maternel du frère Ashbert avait autrefois entendu le frère Ashbert, entendu la voix du Précleste. Mais cause de son incrédulité, il est devenu sourd. Alors le frère Ashbert, après avoir fait des recherches hier soir, après cela, a découvert qu'il se pourrait que cela parle de la erreur des Ashbert, qui allait donner naissance à un fils. Ce fils-là n'est pas le fils d'un homme, sa vie ne vient pas de l'homme, ne vient pas d'un homme, ne vient pas de quelqu'un sur terre. Elle vient de Dieu et du Seigneur. C'est seulement que cette vie ne trouve pas son origine dans le ciel. Son corps, sa vie a son origine sur terre, tout comme Adam, comme originaire du jardin d'Éden, seulement. Son esprit, lorsqu'il a eu 22 ans, son esprit est venu du ciel, venant de Dieu et du Seigneur. L'esprit de Dieu et du Seigneur est devenu l'esprit du frère Ashbert. C'est-à-dire quand l'univers est toute chose, l'esprit du Créateur et l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. L'intérieur, c'est pourquoi ce Fils aura de la sagesse l'avenir, la sagesse de Dieu et du Seigneur, pour gouverner toute l'humanité, ce qui signifie battre toute l'humanité. Concernant ce mystère, dans l'avenir il sera complètement manifeste, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.